Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre le pantalon mom, patron que je vous montre ici. Le pantalon mom, c'est la coupe que je porte ici. C'est un pantalon qui a une taille haute, il a une fausse braguette, il a soit des poches italiennes, soit des poches prises en couture. Il a une poche plaquée dos. C'est un pantalon également qui est 7/8e. Là, moi, je le porte en taille 34 et je mesure 1,65 m. C'est un pantalon que vous pouvez faire dans pas mal de matières. Nous l'avons ici cousu dans notre coton piqué. Nous l'avons ici cousu dans notre lin lavé. Vous pouvez également le faire dans des matières même comme de la soie ou du velours côtelé en hiver. Dans cette vidéo, ce qu'on va vous montrer, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez faire des poches italiennes doublées. Et ça, on n'avait pas de vidéo pour ça. Donc on va vous montrer comment faire ça. On va vous montrer également les deux poches. Donc là, moi, je porte une poche italienne. On va également vous montrer des poches prises en couture. Donc, c'est des poches prises dans la couture côté. Vous avez les deux poches dans ce patron de pantalon. Pour le moment, nous sommes en juin 2024. Le patron n'est pas encore valeur de couture comprise. Nous allons faire bientôt les changements. Donc, si vous achetez un patron avec valeur de couture, il sera simplement noté sur la pochette valeur de couture comprise. Voilà, bonne découverte dans cette vidéo. Première étape, la coupe. Donc, pour le Mom Paint, nous avons ici une version de patron sans valeur de couture. C'est pour ça que nous avons ajouté nos valeurs de couture de 1 cm partout et 3 cm pour l'entrée de poche et 3 cm pour le bas des ourlets. Donc, les pièces à couper, vous allez couper 2 fois le devant, 2 fois le dos, la poche plaquée dos, la ceinture en pliure. Ça, c'est une première étape. Je vous dis juste ensuite pour les poches. Pour les poches, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez faire des poches italiennes, doublées ou non, ça dépend de votre épaisseur tissu. Avec un jean qui peut être un petit peu épais, ça peut être bien de les doubler et c'est ce que nous allons vous proposer ici. Donc soit poche italienne doublée, soit poche prise en couture. Donc on va vous montrer les deux versions sur cette vidéo de montage. Si vous voulez faire des poches prises en couture, vous allez couper 4 fois, donc là je suis en pliure, vous allez couper 4 fois la pièce qui s'appelle fond de poche numéro 5. Si vous voulez faire des poches italiennes doublées, vous allez couper ces pièces ici. Vous allez couper la pièce numéro 4 dans de la doublure, la pièce numéro 5 dans de la doublure et vous allez couper les pièces, propreté entrée fond de poche et propreté entrée sac de poche dans le tissu principal. Vous allez voir du coup dans la vidéo, quand vous allez pouvoir mettre votre main dans votre poche, l'entrée de poche sera doublée avec le même tissu que votre tissu principal et le fond de votre poche va être dans un tissu plus léger. On va démarrer cette vidéo par la finition poche prise en couture. Donc c'est cette page-là dans le guide, vous allez reproduire ce que nous avons illustré ici. Vous allez poser la poche contre le devant. Vous allez cranter les deux entrées de poche. Vous allez piquer comme ceci. Aurélie va vous montrer avec une petite craie. Hop, elle va tracer là où vous allez piquer. Vous allez piquer une droite et vous allez piquer les deux retours. Voilà, exactement ce que nous avons illustré ici. Deuxième étape, vous allez cranter dans les angles et dégarnir. Donc là, nous avons cranté. Pour dégarnir, on enlève de la matière. Voilà, vous enlevez cette petite pointe. Et vous faites ça de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre poche, donner un petit coup de fer ou écraser vos coutures. Et vous allez réaliser une petite surpiqûre, exactement, entre les deux repères entrée de poche, à 1 mm du bord. Voilà, la nervure étant faite, vous allez maintenant positionner la deuxième poche, comme ceci, et vous allez tout simplement fermer la poche et faire un point en surjet, donc un zigzag ou un point surjet si vous avez une surjeteuse. Donc là, vous avez une fois fait votre surjet, la poche prise en couture est déjà finie. Donc là, je suis sur le devant. Ensuite, quand vous allez positionner le dos et que vous piquerez du coup l'extérieur de la jambe, du coup, votre poche va être prise en sandwich entre le devant et le dos du pantalon. Nous allons passer à cette vidéo maintenant sur les poches italiennes doublées. Donc, poche italienne doublée, c'est ce que nous avons préparé ici. Si vous avez une surjeteuse, vous allez surjeter cette partie-là sur la bande de propreté. Et vous allez positionner cette bande de propreté, donc envers contre l'endroit de votre poche. Et vous allez tout simplement piquer
en lisière. Votre poche est du coup préparée avec une bande de propreté du même tissu. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire le geste suivant. Vous allez dans ce cas positionner votre poche envers contre envers, endroit contre endroit, pardon, piquer à 1 cm. Quand vous allez retourner, vous aurez exactement le même principe. Donc cette bande de propreté, vous le faites du coup pour le sac de poche et le fond de poche. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous positionner sur le devant et vous allez positionner la poche comme ceci. Vous allez piquer à 1 cm du bord. Comme pour les poches prises en couture, donc une fois que vous avez piqué ici 1 cm, vous allez faire également une petite piqûre nervure. Puis vous allez positionner l'autre poche, fermer la poche, faire un point zigzag et votre poche italienne est déjà finie. On va attaquer maintenant la poche plaqué dos. Donc pour ce faire, vous allez faire un repli de 1 cm, puis vous allez replier sur 2 cm et piquer l'ourlet de l'entrée de poche. Vous allez ensuite faire un repli comme ceci de 1 cm sur les autres côtés. Ça vous donne ça. Et grâce au trait que vous avez fait sur l'emplacement dos, vous allez positionner votre poche comme ceci et piquer le reste des côtés à 1 mm du bord. Une fois donc la poche plaqué dos piquée, ça donne ça depuis l'envers. Vous allez ensuite positionner donc la jambe dos contre la jambe devant et vous allez piquer à 1 cm le côté extérieur et le côté intérieur du pantalon. Donc nous l'avons fait sur l'autre jambe, donc nous avons piqué tout simplement 1 cm tout du long et ensuite vous allez surjeter ou faire un point zigzag vos coutures. Donc une fois que tout ça c'est piqué, vous pouvez faire un surjet et repasser vos coutures côté dos. On va voir maintenant comment réaliser du coup la couture de la fourche avec l'effet fausse braguette. Vous allez positionner une jambe sur l'envers et vous allez laisser une jambe sur l'endroit. Donc préalablement nous avons repassé nos coutures côté dos. Vous allez glisser la jambe qui est sur l'envers, l'endroit, dans la jambe qui est sur l'envers. Voilà, donc vous allez glisser la jambe qui est sur l'endroit contre la jambe qui est sur l'envers afin d'avoir les tissus endroit contre endroit. Vous allez assembler comme ceci la fausse braguette et la fourche. Voilà, et vous allez piquer comme sur le schéma ici à 1 cm du bord. Vous voyez, on pique ici à 1 cm du bord et on continue l'effet ici fausse braguette. Une fois assemblé et du coup piqué, vous allez faire le point zigzag ou surjet. Vous remettez le pantalon sur l'endroit, vous donnez un petit coup de fer et vous allez réaliser une surpiqûre pour donner l'effet fausse braguette, soit depuis l'endroit, soit depuis l'envers. Maintenant, nous allons vous montrer le montage de la ceinture. Donc, vous allez refermer la ceinture en laissant une petite ouverture pour laisser passer l'élastique. Vous allez ensuite la replier en deux et repasser au fer pour marquer la pliure. Vous allez positionner ensuite la ceinture comme ceci, donc entièrement le long du pantalon. Nous sommes sur le dos, vous reconnaissez la poche plaqué dos et nous allons piquer à 1 cm l'ensemble de la ceinture. Une fois qu'on aura fait ça, on vous montrera comment passer l'élastique. Une fois avoir passé l'élastique par l'espace laissé ouvert, vous pouvez refinir en finition point invisible. On vous montre ici. Donc pour faire un point invisible, vous prenez quelques brins en surface de votre tissu de chaque partie, de gauche et droite, là où il y a la fente. Voilà, et vous allez refermer jusqu'en haut. Et le pantalon môme est terminé. Bien évidemment, on a oublié de vous le dire, il vous reste l'ourlet du bas du pantalon. Vous pouvez faire, donc soit vous faites un surjet et un repli de 3, soit vous faites un repli de 1, vous repassez, puis un repli de 2 et vous piquez à 1 mm du bord, exactement comme nous avons fait ici. Donc un repli de 1, puis un repli de 2 et vous piquez. Le pantalon môme est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous le montre porté. Donc nous avons ici réalisé la fausse braguette, une taille élastique avec un élastique de 4 cm, des poches italiennes doublées pour alléger visuellement le devant des poches. Voilà, dans un jean noir qui va sortir à la rentrée septembre 2024. Bonne journée tout le monde!